Bonjour à tous, du coup je recommence ma série de vidéos avec les différents exercices que je n'avais pas encore commentés. Donc voilà, on va commencer avec le 8, page 239. Donc comme précédemment, je vais d'abord vous relire l'énoncé de chaque exercice. Donc pensez à prendre votre livre parce que des fois sur ce que vous voyez à l'écran dans l'énoncé, c'est pas forcément toujours lisible à cause du flash du téléphone. Donc pensez à prendre le livre et la correction, vous l'avez là à gauche de l'écran. Donc voilà, je commence avec le 8. Donc VRAC est un rectangle avec VR égale 3 cm et RA égale 2 cm. L est un point du côté VR avec VL est égal à 1 cm. N est un point du côté AC avec AN est égal à 1 cm. Donc, première consigne, on nous demande de faire une figure en vraie grandeur. Donc là, vous prenez votre règle, votre équerre, et on trace la figure en vraie grandeur en suivant l'ordre des points et les distances qu'on nous donne. Puis tracer le quadrilatère VLAN. Donc, on peut voir ici à gauche de mon écran que j'ai tracé du coup le rectangle qu'on me demande de faire. Donc je fais comme on dit, hein, VR 3 cm, RA 2 cm, voilà. Ensuite on me dit le côté VL c'est 1 cm et AN 1 cm. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite on me demande de tracer le quadrilatère VLAN, donc c'est ce que j'ai fait là, VLAN. Donc j'ai qu'à relier tous les points. Donc voilà, dans un premier temps ça c'est fait, donc première consigne. Ensuite deuxième consigne. Quelle est la nature du quadrilatère VLAN et justifié? Donc là, moi dans la correction, ce que je fais à chaque fois, comme c'est un chapitre de géométrie, j'essaie de tout vous détailler correctement sur la correction afin que vous ayez tous les éléments de réponse qu'il vous faut. Donc, ce par quoi je commence. Je dis en premier, donc ce que j'affirme, VLAN est un parallélogramme, donc c'est ce que moi je pense, et je vais le démontrer ensuite. Donc justification, je vous mets troisième propriété du cours, partie 2. Donc là, je vous renvoie à la page 238 du cours. Propriété avec deux côtés. Donc là, c'est des propriétés qui servent à démontrer qu'un quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc tout ce que vous avez sur cette page, c'est simplement des propriétés qui vont vous servir quand on va vous demander qu'est-ce que c'est que ce quadrilatère, et ben vous avez juste à ressortir ces propriétés qui vous serviront à affirmer que la figure est un parallélogramme. Donc là, vous prenez la propriété avec deux côtés, donc qui dit que si deux côtés opposés d'un quadrilatère non croisé sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc là, ensuite, par la suite, j'explique mon cheminement. Pourquoi? Donc, la propriété, pardon, elle dit que si j'ai deux côtés qui sont parallèles et de même longueur, deux côtés opposés, pardon, qui sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc là j'ai VL ici, 1 cm, et AN qui font 1 cm tous les deux. Donc ça, je l'ai tracé, c'est juste. Maintenant, il faut qu'ils soient parallèles. Pourquoi ils vont être parallèles? Parce que VL, il fait partie du segment VR, et AN, il fait partie du segment AC. Or, VRAC, c'est un rectangle. Un rectangle, il y a toujours ces deux côtés opposés qui sont parallèles. Donc, par conséquent, mon côté VL et mon côté AN, ils vont être parallèles et de même longueur. C'est ce que j'ai écrit en dessous ici. Je suis dans ce cas car je sais que VL est égal à AN est égal à 1 cm. VL est parallèle à AN car VL appartient à VR et AN appartient à AC. Or, VRAC est un rectangle, donc VR est parallèle à AC, donc VL parallèle à AN. Voilà, petite phrase de conclusion à la fin. VLAN est un parallélogramme car VL et AN ont même longueur et sont parallèles. Fin de l'exercice, voilà. Là, c'est présenté vraiment au maximum, quoi, hein. Donc il y a la justification, on ressort la propriété,
et on explique bien tout notre cheminement. Donc, si vous pouviez le présenter comme ça, lors des, enfin, dans un prochain contrôle, par exemple, ça serait le top. Ensuite, on a l'exercice 10. Donc, pareil, je vais relire la consigne de l'énoncé. RANG est un quadrilatère, donc je suis là, tel que RA est égal à NG égale 4,2 cm et AN égale RG égale 3,1 cm. Faire une figure à main levée, ça c'est notre première question. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc RANG, donc j'ai fait une figure à main levée. RA 4,2, c'est égal à NG 4,2. Et ensuite, j'ai AN 3,1 est égal à RG 3,1. Donc, quand vous démarrez une figure pour faire un schéma à main levée, partez toujours du premier point et vous suivez R, A, N, G. Voilà. Donc là, moi, j'ai rajouté les petits signes qui veulent dire que ce côté, il est égal à ce côté et celui-ci égal à ce côté-là. Ensuite, deuxième question, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère RANG et de justifier. Donc moi, ce que je dis en premier, j'affirme, c'est un parallélogramme. Ensuite, il faut expliquer pourquoi. Donc justification, j'utilise la deuxième propriété de la partie 2, reconnaître un parallélogramme. Donc là, je vous renvoie de nouveau à la page 238. Cette fois-ci, on utilise la propriété avec 4 côtés, qui dit que si les côtés opposés d'un quadrilatère donc croisé sont 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si on a cette condition-là, eh ben notre figure c'est forcément un parallélogramme. Ici, on a bien ça, car j'ai AR égale AGN qui est égal à 4,2 et GR est égal à AN égale à 3,1. Donc, les côtés opposés 2 à 2 ont même longueur, et voilà. Donc, j'ai mon quadrilatère RANG qui est forcément un parallélogramme. Voilà pour cet exercice-là. Ensuite, il restait le 11. La consigne, c'était BISE est un quadrilatère avec BI est parallèle à SE. Et BI est égal à SE. Donc, toujours première consigne, faire une figure à main levée. Pardon. Donc voilà, je refais une figure à main levée, BISE. Et j'ai ce côté-là, donc BI, qui est de même longueur que le segment SE ici. Ensuite, pareil, on me demande quelle est la nature du quadrilatère BISE et de justifier. De nouveau, j'affirme dans un premier temps, BISE est un parallélogramme et ensuite je dis pourquoi. Donc ma justification ici, ça va être la troisième propriété du coup, page 238. Et je vais de nouveau utiliser la propriété avec deux côtés, qui dit que si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Cette information-là, on l'avait tout de suite dans la consigne, qui disait que BI est parallèle à SE et que BI était égal, donc la distance BI est égale à la distance SE. Donc là, on est bien dans le cas de cette propriété. Donc là, je peux vraiment affirmer que le parallélogramme, que le quadrilatère BISE est un parallélogramme. Voilà, donc je m'arrête ici, comme c'était une série d'exercices, il n'y en avait que 3, 8, 10 et 11. Je m'arrête pour cette vidéo-là et suivrons les prochains exercices dans la vidéo suivante. À tout de suite.